Bonjour à toi. T'es prêt? Allez, aujourd'hui, laisse-toi porter par la voix de To the Abandoned Sacred Beasts. Dans le monde de Sacred Beast, il y a eu une guerre qui a déchiré le pays en deux, le Nord et le Sud. Le Nord, se sentant sur le point de perdre, a dû avoir recours à une technique interdite et a transformé une partie de son armée en divins mimétiques, c'est-à-dire en personnes mi-homme, mi-bête. Grâce à ça, la paix va être ramenée entre les deux régions. Bon, maintenant qu'on a fait un petit cours d'histoire, on repart à l'époque où se déroule notre histoire. Maintenant, nos héros de guerre sont plutôt considérés comme des monstres et la population a vite oublié leurs anciens exploits et préfère mieux que ces divins disparaissent. Sympa, hein? Faut dire aussi que certains ont perdu la raison et se sont complètement laissés submerger par leur côté bestial. Du coup, niveau réputation, ça aide pas non plus, hein. Dans ce manga, on va suivre Charlotte, qui est la fille d'un divin, et son but dans la vie, c'est de retrouver le meurtrier de son père. Elle va d'ailleurs retrouver la trace de ce chasseur de divins dans un bar. Elle va essayer de le tuer, mais va lamentablement échouer. Du coup, elle décide de le suivre afin de devenir plus forte et de pouvoir enfin venger son père. Je vais t'avouer, j'ai vraiment bien apprécié le dessin. On a un manga très sombre avec beaucoup de nuances de gris qui donne pas mal de noirceur à ce titre. On pourra d'ailleurs observer que ce processus est utilisé pour représenter les caractères des monstres, ainsi le Minotaure, ayant un esprit combatif et violent, va avoir un trait bien sombre à l'inverse du Behemoth, qui peu importe ce qu'il subit donnera l'impression d'un sentiment de quiétude. On peut donc dire qu'on a le dessin qui s'adapte très facilement à l'énergie du manga. Cette opinion se confirme d'ailleurs quand on observe d'un peu plus près le découpage des cases. En effet, celui-ci ne suit pas un schéma répétitif. J'entends par là que chaque page va avoir sa propre configuration avec des coupes diagonales, des superpositions, des effets de loupe, c'est vraiment très varié. Et je vous avouerai que c'est assez plaisant à la lecture. Ça va te permettre de mieux t'immerger dans la narration et aussi d'en prendre plein les yeux au passage. Petite mention spéciale aux éditions Pika qui ont préféré garder les onomatopées d'origine, avec certes une petite touche d'ono bien de chez nous, mais qui a su bien s'intégrer au dessin et ça, merci. Dernier point pour la jaquette qui a été bien réalisée avec une bonne utilisation de la lumière. Alors pour commencer, on va parler un peu de Maybe. Alors Maybe, ce n'est pas une personne, mais deux personnes qui sont à l'origine des séries Dusk Maiden of Amnesia ou encore Tales of Wedding Rings, qui ont été toutes les deux prépubliées dans le Square Enix Magazine. Ce sont des séries fantastiques et du coup, avec Sacred Beast, on reste aussi dans le même thème. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce titre? On va d'abord débuter par les points que j'ai un peu moins appréciés. Bon, je vais te rassurer, il n'y en a pas beaucoup. Tout d'abord, la réaction de Charlotte face à son assassin, enfin surtout après qu'elle ait raté sa tentative de vengeance. Quand Hank va lui proposer de l'accompagner, elle va tout de suite accepter et du coup d'un point de vue scénaristique, le raccourci est un peu trop flagrant et aurait gagné à être développé. Et c'est tout pour les moins. Je t'avais prévenu, ça allait être court. Donc maintenant, on aborde ce que j'ai apprécié. Alors tout d'abord, la façon dont est abordée l'après-guerre par l'auteur. On retrouve des personnages qui ont tout donné jusqu'à leur humanité et qui du coup n'arrivent plus à s'intégrer dans le monde d'après-guerre. On peut d'ailleurs facilement mettre ça en parallèle avec les syndromes post-guerre de soldats qui reviennent traumatisés de ce qu'ils ont vu et fait sur les champs de bataille, ou encore les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Ensuite, le bestiaire qui est utilisé est assez sympathique. On retrouve le mythe du Minotaure avec son labyrinthe ou encore le Behemoth dont le corps se régénère et devient plus résistant. Donc si tu as envie de te familiariser avec les monstres de la mythologie, on peut dire que ça peut être un bon moyen. En plus, on n'est pas que sur de la mythologie grecque ou romaine et c'est appréciable. Avec tout ça, je peux te dire que To the Abandoned Sacred Beast va pouvoir t'émouvoir, mais aussi dans un cadre plus large te faire réfléchir. Allez maintenant, on passe au conseil de lecture. Alors, dans un premier temps, un titre qui ressemble pas mal. Bestarius de Kakizaki.
où l'on va suivre le destin de bêtes mythologiques vouées à combattre dans les arènes. Vont-elles combattre jusqu'à leur mort ou vont-elles se rebeller? Pour le savoir, il faudra que tu le lises. Ensuite, le manga Gigantomachia de Miura Kentaro, où l'on va nous narrer la lutte épique des dieux de l'Olympe menée par Zeus contre la révolte des géants, frères des titans et fils de Gaïa. Et enfin, La Petite Olympe et les dieux de Azuma Hideo, qui te permettra de façon très simple et amusante de découvrir la mythologie grecque. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que ça t'aura donné l'envie de lire To the Abaddon Sacred Beast. Allez, je te laisse, et n'oublie pas de suivre la voie du manga.